Bonjour, et merci Unifrance de m'avoir invité aujourd'hui à être avec vous. J'en suis vraiment ravie. Bonjour Lucia, bonjour à toutes et à tous pour cette session de l'après-midi. Merci d'être encore si nombreux. On est très nombreux, Lucia, dans cette salle. Je sais que vous, toi, tu ne peux pas nous rejoindre physiquement, mais tu es donc avec nous sur cette vidéo. Lucia, en l'absence de certains films américains pendant toute cette crise, on a quand même vu que les œuvres européennes, elles étaient là, elles étaient fortement là, heureusement d'ailleurs. Nous avons beaucoup, évidemment, en France notamment, discuté sur les directives SMA, leur application. Donc l'Europe est au cœur de nos préoccupations pendant cette crise. Est-ce que tu crois qu'on peut dire que quelque part l'Europe s'en sortira renforcée, s'en sort à cette identité européenne et elle est plus forte que jamais. Et est-ce que nous, c'est évidemment aussi Unifrance, notre souhait de soutenir cela. Donc, comment vous voyez ça de votre côté à Bruxelles ? Bon, de notre côté à Bruxelles, évidemment, on est pour une Europe forte, on est pour une présence forte de cinéma, de meilleurs contenus européens partout autour de notre continent. On se réjouit justement de cette forte présence des œuvres européennes ces derniers mois, pendant la période de crise, mais je pense que c'est pas une raison, je dirais, pour dire on est bien, tout va bien. Au contraire, la pandémie a mis en exergue aussi certains, je dirais, faiblesses structurelles au niveau européen. Et c'est dès lors, dans ces cas-là, que la Commission, l'année passée, a décidé d'adopter un plan des médias et de l'audiovisuel, justement pour avoir une idée, un engagement de relance qui va au-delà des courts termes, qui va plus dans les moyens et dans les longs termes et qui passe pour une plus grande collaboration de l'ensemble des acteurs au niveau de l'Europe. Et nous, on croit fermement à cette relance à court terme et transformation à moyen terme de l'industrie. Donc, relance court terme, réflexion long terme, évidemment, c'est ce qui nous préoccupe chez Unifrance. Quand tu l'as dit, il y a l'audiovisuel, il y a le cinéma. Donc, nous, Unifrance, on s'est mis ensemble aussi pour renforcer nos buts communs. Donc, qu'est-ce que cette idée de cinéma audiovisuel ensemble, cette idée aussi que peut-être les plateformes et alors, le petit écran et le grand écran, ils doivent marcher ensemble, ça vous préoccupe autant que nous ? Évidemment, ça nous préoccupe et c'est que je voudrais dire, Daniela, que dans ces plans de soutien audiovisuel dont je viens de faire référence, nous on parle d'un écosystème de l'audiovisuel. Donc, on voit un peu l'ensemble des acteurs, l'ensemble des contenus, l'ensemble des filières. On parle évidemment des cinémas, on parle aussi de l'audiovisuel, on parle aussi des jeux vidéo ou même des contenus immersifs qui commencent à prendre de plus en plus d'importance. Donc, nous vraiment, on veut faire en sorte que cet large écosystème, dans les plus larges sens du terme, puisse briller, je dirais, à l'échelle européenne et aussi à l'international. Quand on a discuté, Lucia, un peu pour préparer notre discussion, en Europe, en fait, on fait circuler nos œuvres. Hors de l'Europe, on les exporte. C'est peut-être quelque chose qui doit nous habiter plus aussi dans la réflexion commune européenne. C'est quoi, en fait, cette différence ? Pour nous, clairement, on fait partie d'une union avant cet État membre. Et dès lors, quand nous, on parle des sports, c'est en dehors de nos États membres. C'est hors l'Union européenne. Et quand on parle de nos 27 pays, on parle de la circulation des œuvres européennes. Et il y a de beaux défis à relever pour les deux, parce que si on regarde, par exemple, les chiffres de l'Observatoire européen de l'audiovisuel, on voit que il y a pas beaucoup de films, à l'occurrence, qui circulent dans plus de 2 États membres de l'Union européenne. Ça, c'est un défi. Il faut augmenter la circulation. Donc, il y a des défis, mais aussi des opportunités. Même chose à l'international. On voit qu'il y a des marchés qui restent encore dynamiques, voire les États-Unis. Je viens de lire les chiffres d'Unifrance. On voit les magnifiques résultats que vous avez fait en Chine. Donc, je pense qu'il faudrait voir et relever ces opportunités tant à l'intérieur de l'Union européenne qu'à l'extérieur. Et les deux vont ensemble, parce qu'un film qui va bien circuler à l'Union européenne a davantage d'opportunités de résonner
en dehors de nos frontières de l'Union. Donc, je pense qu'il y aura d'ailleurs une espèce d'effet multiplicateur. Le plus on circule en Europe, le plus de chances d'exporter en dehors de l'Europe. Mais finalement, pour les faire circuler, on en a eu ce matin dans une table ronde des exportateurs. C'est eux qui font à la fois circuler et qui exportent. Il y a eu un grand changement sur un dispositif que pour les initiés est très connu, donc le fameux ancien distribution sélective qui est devenu Films on the Move. C'est quelque chose que tu as clairement réformé dans une peut-être un modèle plus ensemble, très réfléchi, dans un groupe, dans un travail en commun entre Européens, où là le film déjà, la base c'est il circule déjà, et ensuite c'est l'effort commun pour le sortir en salle, pour le faire naître dans tous les pays. Ça c'est quelque chose sur lequel vous allez de plus en plus aller, c'est-à-dire que ce renfort des alliances finalement pour augmenter cette circularisation de nos œuvres. Et évidemment, et ces nouvelles actions, dispositifs, Films on the Move, je voudrais déjà remercier tant les vendeurs que les distributeurs pour le travail formidable qu'ils ont fait. Aussi parce qu'ils se sont assis à la table avec nous et on a une discussion franche, une discussion très ouverte qui nous a permis vraiment d'aboutir à des résultats dont on est très fiers. Et c'est un peu dans cet esprit qu'on souhaiterait adapter les actions du programme Média. C'est dans un esprit d'écoute, dans un esprit de dialogue avec l'industrie et dans un esprit de collaboration. Je pense que les résultats qu'on a obtenus de cette action montrent à merveille, je dirais, à quel point cette collaboration peut être fructueuse. Parce que on a gardé l'identité, je dirais, nationale et les travails qui font les distributeurs au niveau national, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des éléments transversaux, donc on pourrait tirer profit et qui pourraient être bénéfiques pour tout le monde. Et je crois que c'est ce travail à la fois en respectant les identités nationales, mais en poussant la collaboration européenne qui est peut-être la clé pour adapter nos actions. C'est peut-être là-dessus aussi, nous lançons, comme tu le sais, en fin de semaine, le 14 janvier, notre festival en ligne, My French Film Festival, qui est un festival de films français et francophones qui existe depuis 12 ans. Est-ce que là, on réunit en fait grand écran et petit écran, parce que les films qu'on montre en ligne sont aussi, grâce au soutien du ministère des Affaires étrangères, l'Institut français et l'IF Cinéma, ils sont aussi projetés en salle partout dans le monde, y compris des fois avec des déplacements d'équipe. Est-ce que un festival, My European French Film Festival, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous imaginer travailler avec nous par ailleurs? Je pense que les résultats du travail que vous avez fait, à nouveau, je crois que je dois vous féliciter, puisque My French Film Festival grandit et les chiffres d'audience sont assez spectaculaires, si j'ose dire, parler comme ça. Et donc, on a déjà un modèle qui montre que ce type d'action est vraiment bénéfique et qui permet d'arriver à des audiences qu'autre part, serait vraiment difficile d'avoir accès. Donc, je peux dire que le programme Média est ouvert au soutien via ces différents dispositifs de ce type d'action, et je pense que si on pourrait avoir ces types de projets portés à nouveau en collaboration avec Unifrance et avec d'autres acteurs européens, ça serait vraiment une très belle aventure, une très belle projet à mener. Je rappelle qu'on est à plus de 13 millions de vues l'année dernière. C'est quelque chose aussi qui vraiment porte notre cinéma. Alors là, il circule en Europe, mais il s'exporte au-delà. Donc peut-être une piste de réflexion pour 2022. J'aime bien mettre un peu des objectifs aussi pour nous. Cette journée, elle est faite aussi pour ça. Dans vos annonces, Lucia, sur le nouveau programme Creative Europe Media, j'ai lu un chiffre que j'aime beaucoup, c'est le 360, parce que le 360, dans notre fusion entre cinéma et audiovisuel d'Unifrance, a eu une place importante sur nos nouvelles actions. Nous voulons être 360, donc inclusif, nous voulons nous ouvrir, nous voulons nous préoccuper de l'ensemble de la chaîne de production, mais aussi de l'ensemble de ce que c'est finalement une société de production d'export. Visiblement, vous, le 360, il est aussi actuel que chez nous, donc tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, évidemment, effectivement, nous on est parti d'une réflexion à la base de nos actions en soutien des marchés et on s'est rendu compte que la nature des marchés évolue.
et que le marché devient plus riche, plus complexe. C'est beaucoup plus difficile de dire, bon, il y a des activités festivalières d'un côté, mais pour ce qui s'agit des activités industrielles, on voit des actions qu'on pourrait dire des formations, des mentoring pour les femmes par ailleurs. On voit des actions des marchés classiques, on voit des B2C, on voit que des festivals qui s'occupaient des films, ils font de la réalité virtuelle. Des festivals qui s'étaient focalisés sur les films, qui font aussi la télé, les séries télé. Et nous, on avait quelque part des guichets un peu trop fermés pour essayer vraiment de déstructurer et de fournir un soutien plus complexe, plus riche à ces types, surtout, je dirais, des festivals et des marchés qui s'orientent vers ces types d'actions plus complexes 360. Et nous, on pense que ça sera certainement, ce n'est pas adressé simplement au marché et au festival, je tiens à le dire, mais on pense que là, ça va nous permettre de donner un soutien plus structurant, plus stratégique, plus riche et qui est en ligne aussi avec ce que je viens de dire, avec notre notion d'un écosystème audiovisuel dans un sens un tout petit peu plus large. Et d'ailleurs, notre idée, c'est de donner un soutien pas pour une année seulement, mais pour 2 ans. Parce que ça nous semble important quand on fait un tel effort, dépenser, je dirais pas long terme, mais sortir un peu de court terme. Donc, collaboration 360, il faut chercher des partenaires européens. Je pense qu'on a un réseau de cinéma d'ailleurs, je ne les ai pas cités encore aujourd'hui, Europa Cinéma, qui était dans la salle ce matin, je ne sais pas s'ils sont encore là, mais en tout cas, c'est pour nous forcément aussi des partenaires pour créer cette appétence pour le cinéma français et européen partout en Europe, pour mieux les faire circuler. Néanmoins, j'entends quand même, vous voyez, j'ai moins, Lucia, tout déjà vous, au sein de Creative Europe Media. On est là à la veille d'un marché quand même en ligne à Berlin. C'est un peu angoissant peut-être pour nous, parce que la rencontre quand même physique, on en parlait ce matin, ce moment aussi de partage d'un film vu en salle pour les exportateurs de cinéma, il est important, le partage forcément avec les artistes. Sur le 360, vous êtes aussi hybride ou c'est surtout, on peut revenir au physique ? Je veux dire, pour l'instant, nous, si on parle, nous, de la commission, on travaille majoritairement en ligne. Et on va essayer de soutenir tous ces événements, on s'adapte sur les champs, on va essayer de soutenir hybride, physique dans la mesure du possible, même si à court terme ça semble un peu compliqué. Mais certainement, mon plus grand souhait serait de pouvoir partager des moments comme cette journée Unifrance ou l'expérience d'Arlé à Verlan dans son présence face-to-face, physique avec vous tous, parce qu'il n'a rien qui substitue, même les meilleurs Zooms au monde, qui peut substituer cette présence avec les professionnels, avec vous. Nous voilà rassurés. Lucia, c'est ça le souhait pour 2022? Autre chose que tu voudrais ajouter? Je crois qu'à titre personnel, je peux dire, ou à titre de mon équipe média, c'est notre plus grand souhait, c'est de pouvoir vous voir et pouvoir échanger en direct avec vous. Et peut-être un deuxième souhait serait de saluer tous les efforts que toute la filière a fait au cours de ces 2 dernières années qui ont été extrêmement dures. Mon souhait serait que les années à venir puissent être un tout petit peu plus faciles. Et dire que vous avez tous les soutiens du programme média. J'espère que vous avez pu les sentir dans les années passées et qu'on espère continuer à travailler main dans la main avec vous dans cette année 2022, dans des conditions un tout petit peu meilleures. C'est ce que nous espérons tous. Merci beaucoup, Lucia. Merci et vive l'Europe. Oui.